Yamotep, Maître Ratnefer, Haché, soyez les bienvenus sur le plateau du Hors du temps de l'espace du Père Ankh Mtouti. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la célébration du premier jour qui est dans la tradition Kouch Kamit Congo, dans la langue Chesh Rani, dans la langue Rani Kemet, de l'écriture Chesh Rani Kemet, nous disons Wanepet répète. Wanepet répète est l'émergence du premier jour et nous sommes rentrés en plein dans le cycle de la 133e année du siècle de Marcus Garvey. 133 ans, c'est depuis l'ascension de Marcus Garvey, depuis la naissance, l'événement de Marcus Garvey. Comme je l'ai expliqué, dans la tradition Kouch Kamit Congo, nous comptons l'ascension, c'est-à-dire la naissance et l'ascension. Quand nous naissons ici, nous ascensionnons de notre réalité. Nous naissons ici. Et quand nous sortons, nous ascensionnons de cette réalité, nous naissons dans une autre réalité. Donc, dans la conception Kouch Kamit Congo, nous n'avons pas à faire un discours né en mort en. Non, il y a la naissance qui est une ascension en entrée. Et puis l'ascension finale qui est l'ascension assortie, qui lui correspond à une naissance dans une autre réalité. Et donc, c'est la célébration de la vie, c'est pourquoi nous parlons toujours, disons toujours. Hein. Aujourd'hui, c'est notre mout aux États-Unis, Canefer, célèbre la naissance de notre petit Kamit Andrea. Donc, joyeux cycle, jour de cycle à Andrea. Il y a une bonne sélection. Andrea est un enfant cristal qui, au fait, est né proprement dans les premiers jours, ce qu'on appelle Amon Rawa, c'est-à-dire Wa Amon Ra, Amon Wara, les premiers jours du nouveau cycle de Marcus Garvey. Nous sommes dans l'année 133. Et donc, cette année représente beaucoup. Cette année représente une grande opportunité. Dans le même temps, un grand danger. Durant l'émission d'aujourd'hui, nous allons faire les points avec beaucoup de choses. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Nous allons faire les points avec beaucoup de situations que nous sommes en train de voir. Et une des situations, et nous en avons parlé dans les émissions passées, est les Covid-19 ou les Wuhan 400 qui a explosé en Chine. Quelques mois, deux mois peut-être. Et la Chine aujourd'hui est devenue une zone sécure, en sécurité. D'autant plus que les Chinois sont en train de voyager. C'est-à-dire il y a un exode immense. On est en train de... L'Occident est en train d'être abandonné en grande masse. L'Europe occidentale, bien sûr, je suis en train de parler. Les Chinois sont en train de rentrer en masse en Chine, tellement en masse que le gouvernement a dit augmenter les prix des billets et suspendre la quarantaine en charge de l'État. C'est-à-dire quand les Chinois rentrent aujourd'hui, ils peuvent se faire la quarantaine. Ils doivent payer un ticket qui est très haut et ils doivent rester en quarantaine. Ok, pendant 14 jours, ils doivent payer pour cela. Mais sinon, le gouvernement chinois, et ce sont des informations des fonds sûrs,
Le gouvernement chinois a demandé aux ressortissants chinois qui sont en Europe de rester là où ils sont. Si la situation en Europe devait s'empirer avec l'Italie, l'Europe occidentale qui devient le centre de la plaque, eh bien, les citoyens chinois seraient évacués au coût de leur propre gouvernement. L'Italie est maintenant en Europe le centre de cette pandémie. Mais nous sommes en train de voir comment les Italiens sont en train de faire le tout possible pour évacuer de l'Angleterre. Des mesures dragonnières qui remettent en question toute notion démocratique qui a été louée au fil des âges, au fil des années. Et cette démocratie complète a été complètement... Il a fallu un virus pour compromettre tout ce grand travail, toute cette démocratie de laquelle l'Europe se déclare. Mais nous n'allons pas rentrer dans cette critique. Nous allons essayer de parler dans le monde mélanodère. Comme vous avez dit, cette année, cette année, l'année 133, qui va débuter avec un calendrier, un planning que nous allons vous proposer, et dont j'ai déjà parlé, est une année spéciale. Dans cette caractéristique spéciale se cache un danger. Et les dangers que nous sommes en train d'esquiver, mais qui peut encore nous atteindre, est représenté par cette situation que nous avons dit, ou 400 ou le Covid-19. Nous avons vu et remarqué que les mélanodermes ont une résistance par rapport à cette maladie. Les techniques de cure sont sorties d'un peu partout, depuis la chloroquine à la quinine jusqu'au Congo-Bololo, des traitements, disons, avec des médecines et jusqu'à occidentales, disons, jusqu'aux techniques traditionnelles. Fonctionne. C'est-à-dire, jusque-là, nous n'avons pas une expansion de la pandémie au niveau du continent. Et cela a déjà commencé à créer des problèmes au niveau du monde occidental. Qui a fait cela pour des objectifs bien donnés? Eh bien, nous avons des nouvelles où on est en train, pendant que l'Europe n'est pas encore touchée, ok, par la pandémie, mais on veut déjà commencer à vacciner en commençant par l'Europe. Nous savons qu'en Chine, il y a eu une grande masse de vaccination. Ça, c'est vrai. Nous savons qu'en Chine, il y a une grande masse de vaccination. Et peut-être, je dis peut-être, entre virgules, c'est une des raisons pour laquelle on a bloqué la diffusion de la pandémie. Mais la question est qu'on ne parle pas de vacciner encore. L'Italie, on ne parle pas de vacciner en masse. La France, là, on met les gens en quarantaine. OK? Mais on est en train de passer vacciner des gens en Afrique, en référence les régions de l'Afrique centrale. Je vais demander au CADNEB, Jedef Sekemou, Douane Tchèr, pour le travail qu'il fait, de nous lancer un des premiers éléments que vous allez écouter en audio, qui est un témoignage, une invitation à la sécurité par rapport à ces vents de vaccination qu'on est en train de planifier pour l'Afrique. Douane Tchèr. Ce petit message-là, en fait, c'est pour avertir en fait tous mes amis et puis toutes les personnes que j'aime bien de bien vouloir appeler en Côte d'Ivoire. Ou si vous connaissez des gens de la sous-région africaine, Mali, Sénégal, Cameroun, Ghana, les pays aux alentours, là, d'appeler vos familles en Côte d'Ivoire pour leur dire de ne pas faire le vaccin qu'ils ont mis en place là. Ils ont mis apparemment un vaccin en place qui est gratuit. Hein, c'est Déborah qui parle, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas un message qui vient de quelque part d'autre. Apparemment, il y a un vaccin gratuit qu'ils ont mis en place qui va commencer en Côte d'Ivoire, je crois, jeudi. Dans d'autres pays, dans une semaine, dans d'autres pays, dans 2 semaines au Cameroun. Voilà, un vaccin apparemment gratuit. Il blague la population que c'est contre la rougeole et puis je crois, je sais pas quoi, d'autres pathologies qui ont déjà des vaccins. Mais apparemment, c'est un test pour le vaccin du coronavirus. Parce qu'apparemment, ils se sont rendus compte que le premier noir qui a chopé le coronavirus en Chine, il a guéri plus vite. Donc, on a quelque chose dans notre corps qui fait que... Et ils ont mis en place un vaccin merdique qui veulent tester d'abord sur la population africaine. Et ce vaccin-là, ça va tuer beaucoup de personnes après. Donc, dites aux parents de ne pas faire ce vaccin ou de ne pas faire vacciner les enfants. Apparemment, c'est gratuit, mais il faut absolument que les gens ne le fassent pas. Faites circuler cette information-là rapidement aujourd'hui. Appelez au pays. Dites aux gens de ne pas faire ce vaccin-là, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Edouard Netcher, nous avons eu ces premiers témoignages qui nous appellent. Essayons de rentrer un peu dans les délais, c'est-à-dire, on a mis sur point un vaccin, tout en notant que l'Africain, les Noirs, les mélanodermes, a une résistance au coronavirus. Au lieu tout simplement de reconnaître cela, mais on veut créer un vaccin et on veut l'expérimenter sur les Noirs, sur les mélanodermes. Et nous sommes invités à combattre ces situations-là et à ne pas dormir dessus comme, vous vous souviendrez de l'émission que nous avons fait hier avec les témoignages d'une autre moute qui faisait voir dans une vision où il y avait, vous vous souvenez de sa vision où elle dit ils étaient forcés à être vaccinés. On leur donnait quelque chose. On bloquait les gens et on leur donnait quelque chose. Et là, nous avons affaire avec un vaccin. Nous avons affaire avec un vaccin. Et les dangers qui circulent et qui, comme nous sommes en train déjà de les voir, nous avons eu une vidéo que vous ne pourrez pas malheureusement pas voir là. Je passe, c'est quel pays, Genève, où la police était en train de disperser. C'est au Zimbabwe. Au Zimbabwe. Au Zimbabwe, c'est-à-dire les protocoles sur les corona et que les gens doivent les ensembler sont interdits. Partout ailleurs, quand il y a cela, on envoie la police, on donne l'ordre d'évacuer et tout. Mais au Zimbabwe, la police est arrivée dans une église et on a commencé à chicoter des personnes. On chicotait des personnes, les gens fouillaient. Et ça, ce sont des nègres qui sont en train de chicoter des autres nègres. C'est-à-dire, moi j'ai toujours défendu cela que nous n'avons jamais eu d'armée, nous n'avons pas de police. Nous avons une armée, une police coloniale qui est là pour défendre les intérêts de la nation. Parce qu'ils sont en train de fouetter les gens. Pourquoi? Pour les protéger du Covid. C'est en fouettant les gens, en maltraitant les gens. Et là je rentre sur les concepts encore une fois de la manque de conscience raciale. Et des démons sont en train de marcher parmi nous, représentés par toute cette classe dirigeante que nous avons en Afrique, ils sont en train de signer des contrats pour effectuer des vaccinations de masse. Et si nous avons une armée, une police aussi brutale et coloniale, surmontée des peaux noires, eh bien, vous allez vous retrouver, nous allons nous retrouver dans une situation où, comme justement, notre moute dit, il ne faut pas accepter d'être vacciné. On dit les vaccins seront renforcés depuis les jeudis, déjà en Côte d'Ivoire. Et dans les jours à venir, dans les autres pays de la sous-région. Mais, c'est vrai, notre moute nous appelle à refuser. Mais, comment allez-vous refuser si c'est l'armée qui vient vous vacciner? Comment allez-vous refuser quand ce sont des gens armés avec l'excuse de combattre le coronavirus, s'introduit chez vous et vous vaccine, vous et vos enfants? Comment vous allez faire? Bill Gates est en Afrique. Nous avons parlé des cités européennes construites partout en Afrique. Et maintenant, nous avons un agent qui permet l'élimination des personnes. Nous en avons parlé pendant longtemps. Et voici, nous arrivons devant, nous débouchons à vivre, à lire devant une réalité concrète, tellement concrète qu'elle est effrayante. Et l'armée, et je parle à vous, soi-disant africains qui faites dans l'armée et dans la police, et que vous avez été dit durant votre formation que vous êtes là pour servir votre peuple, on vous a menti. Vous êtes là pour servir les colons. Au fait, de votre formation en tant que policier et militaire, agent des renseignements et autres, quand vous trouvez votre frère noir en train de se battre avec les blancs, quel est l'entraînement qui vous a été donné? Celui d'arrêter les noirs et de ne pas toucher les blancs. Vous n'êtes pas là. Si vous pensez que vous travaillez pour les Zimbabwe, vous travaillez pour les peuples zimbabwéens, pour les peuples congolais, les peuples... Non, 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 vous travaillez pour Bill Gates et toute cette manfrine coloniale qui se cache derrière, qui d'ailleurs ne vous paye même pas vos salaires dus. Vous n'êtes même pas bien payé pour faire ça.
Vous êtes mal payé pour faire ça. Vous vivez très mal en tant que policier et militaire. Mais une fois l'ordre vous a été donné de matraquer vos frères et sœurs, ah, voilà que vous vous retrouvez très puissant. Toute la puissance militaire, policière du peuple noir est très active quand il faut détruire, quand il faut abuser, quand il faut maltraiter, quand il faut frapper, quand il faut abuser vos propres frères et sœurs noirs. Oui. Donc, je vais commencer par lire quelques commentaires et saluer tout le monde qui sont là, comme je suis à côté. Il y a Peso Cake de Otep, Sosoakin, Peuple du Nouveau Cameroun, il y a Marlin Takukam, pardon. Il y a Silo Mabaka et beaucoup qui disent Otep, bonsoir et bonsoir. Béni de Dieu qui dit Ankouja Senebneb, Douane-Tchè. Il y a Peuple du Nouveau Cameroun qui demande, vous connaissez Mobitang, il y a Ndanga du Cameroun, Otep, il dit aussi Otep. Alors, je voulais aussi dire qu'il y a une vidéo qui a été publiée sur l'AKN. C'est une vidéo de Yannick Kangoudia qui montre, c'est une vidéo en italien. Je viens de la voir. Donc, ça dit, un Africain noir abandonné dans un hôpital en Italie. La soignante lui dit, tu es noir, j'ai des cas de priorité pour les blancs. Toi, on ne te soigne pas, tu vas mourir. Pourquoi tu es encore en vie? Tu dois mourir. Que le Dieu de nos ancêtres que le Dieu de tes ancêtres te vienne en aide. Donc on lui dit, tu vas mourir. Pourquoi tu es en vie? Pourquoi tu es encore en vie? Les paroles disent, un noir malade en Italie. Un infirmier dit, on a des priorités, toi tu n'es pas une priorité, tu dois mourir. Pourquoi tu es encore en vie? Allez dans les vidéos, allez dans le site, sur la page, partagez les vidéos. Que les dieux de tes ancêtres te viennent en aide. Les dieux que vous avez abandonnés. Les dieux que vous avez insultés. Les dieux que vous avez accusés de sorcellerie. Les dieux que vous ne regardez même pas, ce sont ceux que l'infirmière blanche. Parce que l'infirmière, je ne dis pas, n'a pas dit à tant qu'Italien, n'a pas dit que Jésus-Christ vienne en aide. Elle a dit que les dieux de tes ancêtres te viennent en aide. Mais ce sont ces dieux que vous avez abandonnés. Et ce sont ces dieux qui doivent vous venir en aide. Et Jésus. Et Jésus. J'ai parlé avec une de mes sœurs dernièrement, à qui il y a 2 ans que je suis en train de dire ensemble avec tout le monde tout ce que je suis en train de dire. Il y a 2 ans, je lui dis que les choses vont devenir très sérieuses, vont se mettre très mal, que nous sommes en danger. Et je lui dis ça, nous étions en 2018, elle riait. Elle dit non, 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 non. Moi, je suis l'enfant de Jésus, Jésus va aider. Je lui dis attention. Je lui dis de toutes les manières. Maintenant, il m'appelle, il dit, ah, grand frère, comment tu vas faire? Moi, je dis non, non, moi, j'ai ma voix. Je vais être sauvé par ma voix. Il dit, ah, que tu vas être sauvé tout seul, il faut nous apporter. Je dis, non, 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 non. Comment je vais t'apporter? Toi, il faut appeler Jésus-Christ. Il dit, mais comment tu peux dire ça? Je suis ta petite sœur. Moi, je dis, mais oui, il faut appeler Jésus. S'il n'a pas répondu, il faut insister. S'il ne répond pas, il faut demander au pasteur de te passer son adresse mail. Écris-lui des mails chaque jour. Insiste. Dis-lui que je t'ai adoré pendant 30 ans. Maintenant, tu dois venir me sauver. C'était une blague. Une vérité, je l'ai dit réellement. Rentrons sur le vif de la situation. En Afrique, Sirkama, ce sont nos gouvernements dotés de milices, parce que nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas de police, nous avons des milices de contrôle colonial qui vont être renforcés, okay, pour pratiquer ces vaccins, ces vaccinations des masses et par force. Ces vaccinations des forces, des masses et par force. Et avec brutalité, parce que comme les militaires nègres et les policiers nègres, il va en profiter pour même abuser encore plus de personnes, vu que l'opportunité lui sera donnée de faire ainsi. Et je parle à vous, les soi-disant militaires et policiers. Vous allez utiliser cette opportunité pour abuser encore, pensant que vous êtes en train de défendre les peuples pendant que vous êtes en train de
exécuter les ordres coloniaux. Cette tension, cette dynamique, ce moment de haine qui est devenu un quotidien de cœur des mélanodermes africains. Congolais contre Rwandais. Zoulou contre Nigérien. Maintenant que la piqûre arrive, elle n'a pas de frontières. La piqûre du vaccin, on n'a pas dit qu'on ne va pas donner aux Rwandais. On n'a pas dit qu'on ne va pas donner aux Zoulous, on donne à tout le monde. Et là, notre Mout nous invite, dit, nous devons dire non à la piqûre, au vaccin. Mais comment? Comment allez-vous dire non à des personnes armées avec mandat international de vous assassiner sous l'enseigne du christianisme? Comment allez-vous dire non? Comment allez-vous dire non? Je suis en train de dire cela pour dans l'espoir qu'une réponse me vienne, mais je ne me vois pas. C'est ainsi que nous voulons passer dans l'histoire. La seule possibilité ici que je vois et qui est devenue difficile est celui de méconnaître l'ordre, je ne dis pas l'ordre social, mais l'ordre colonial installé dans les territoires et que les peuples se prennent en charge. Mais pour cela, nous allons devoir appeler à une dispersion générale. Une dispersion générale parce que vous serez pourchassés dans tous les coins pour être vaccinés. Pourchassés partout pour être vaccinés. Mais la situation n'est pas une de ses meilleures et ne s'en finit pas là. Parce que de l'autre côté, nous avons le débarquement de 30 000 militaires européens en France, en Europe. Dans le projet Defender 2020. On vient de défendre. Les États-Unis ont reversé 30 000 militaires. 120 000 tonnes d'armement qui sont en train de ligner sur la frontière russe avec l'excuse d'une exercitation militaire jointe entre la NATO et les États-Unis. Bon, on le fait et la Russie n'est pas en train justement de dormir sur ses armes. Il a pris ses positions avec ses sous-marins qui sont déjà présents partout dans les profondeurs des océans occidentaux. Donc, il y a une autre possibilité, il y a une autre opération d'une guerre qui va se préparer, qui est en train de se préparer, qui est en train de bouillir dans les coulisses ou dans les dehors, derrière les coulisses du coronavirus. Quel sort avons-nous? Et là, les choses deviennent difficiles parce que pendant les 133 ans où nous aurions dit nous construire, nous ne sommes pas construits. Nous avons dormi. Et nous nous retrouvons devant cette situation où tout le monde prend les positions. La Russie a une position militaire, stratégique, économique, sociale à défendre. Les États-Unis mourant, un serpent mourant qui ne mord plus quand même, essaye de taper les torses. Et partout, sauf le monde noir. Pendant que les autres étaient en train de se construire et nous nous étions limités à nous taper dessus les uns des autres. On jouait à qui maltraite le plus de ses frères et sœurs pour être mieux aimé par l'Occident. Comme ça, on va vous donner un visa de 40 ans. Un avion qui vous fait voler de gauche à droite. On va vous donner des petits bisous quand vous faites des réceptions dans leur maison. On a joué au négroïde, dont le seul objectif était celui de plaire aux Occidentaux. Une société, une civilisation en chute libre, qui a fait faillite, est en train de s'éteindre. Et dans cette course à l'éternuement, comme qui fait contrat avec les diables, mère avec les diables, il a décidé d'emporter cela avec lui.
Que devons-nous faire? Nous sommes en train d'insister chaque jour et venir sur les points. Cette année est une année spéciale, l'année 133. Donc aujourd'hui, nous avons les premiers jours, qui est les jours de Amon-Ra. Amon-Ra, les premiers mois à 30 jours. Les calendriers ou les plannings qui vous permettent de rentrer dans l'ère Couche Kamit Congo vous sera proposé depuis demain. Malheureusement ou heureusement, nous ne disons jamais malheureusement, dites aux problèmes causés par les coronavirus, les temps de livraison ont changé. Amazon qui a assuré une livraison rapide pour remplir les faire. Et donc, nous avons opté pour, il y aura une version électronique qui sera toujours disponible dès demain, à partir de demain. Donc, toute personne qui va prendre ses planners directement sur sur le site Kachopa, vous recevront directement une copie électronique pendant que la copie en papier va être postée. Et il est déterminant. Nous devons nous engager sincèrement et fièrement. Nous devons nous engager parce qu'il est grave. Ce ne sont pas les paroles que l'on dit comme cela qui vont nous sauver. Ce ne sont pas les vidéos qui remplissent les radios sociaux, Mélanoderme, Facebook, ou WhatsApp. Ce ne sont pas ces messages, ces cris au désespoir qui vont nous sauver, mais c'est le travail à faire. Nous ne devons pas nous laisser transporter. J'ai vu beaucoup de messages dans les groupes WhatsApp et même au niveau du père MT Outil où l'on expose les situations et tout et on invite. Nous ne devons pas tomber dans le jeu de la peur. Un des plus grands déterrants de toutes ces maladies qui nous a maintenus en vie, c'est l'optimisme. Mélanoderme. Les mélanodermes ne voient jamais les futurs noirs, même si on lui a accusé d'être noir. Pour lui, le futur appartient au Créateur. C'est cet optimisme-là que nous devons créer. Cependant, dans ces temps difficiles, nous devons commencer à prévoir, à imaginer un futur différent. C'est pourquoi je ne suis pas à 100% pour ces messages qui sont en train de circuler sur Internet et qui ne sont là que pour alimenter la peur. Le monde occidental est tombé par la peur. Dès que les virus ont commencé à tomber, on a créé toute une série de lois. Ne vous touchez pas la figure, ne faites pas ça, mettez-vous. Tout ça a généré plus de peur. Et là, maintenant, on est en train de mettre le gros paquet sur le noir. On veut que vous ayez peur de manière à ce que vous construisez vous-même cette réalité de destruction. Je ne vous dis pas d'ignorer les faits. Je ne vous enseigne pas l'hypocrisie. Je vous enseigne à réagir dans le bien, dans le positif, c'est-à-dire commencer déjà à construire le monde d'aujourd'hui à partir de demain. Je sais qu'on a dit, qu'il a été dit, il va encore être dit, que le futur de l'Afrique est difficile. Extinction, disons, vaccination de masse avec des morts partout. Nous avons vu, c'est un futuride. Mais nous avons le pouvoir de déterminer les futurs que nous voulons. Et tous ces messages-là vont nous tenir loin de cette réalité. Nous devons commencer à nous préparer à rentrer sur Kama effectivement. Nous devons ignorer la réalité que l'on veut nous poser, que l'on est en train de voir qui est visible. Mais attention, parce que quand ceux qui sont dans les futurs ont voyagé dans le passé pour nous dire que voilà ce qui va se passer dans le passé, ce n'est pas pour que nous faisions un funérail. Ce n'est pas pour que nous faisons notre propre funérail pendant qu'on est encore en vie, parce qu'il nous a été dit que demain nous allons mourir. Ce n'est pas pour des funérailles que ces messages arrivent. Ces messages nous arrivent. Ces gens qui voyagent dans les temps reviennent pour nous avertir de cela parce que nous changions cela. Pour que nous changions cela. Si nous changions ce qui se passe ici, nous changeons ce qui est en train de se passer là. Notre monde est connecté avec plusieurs mondes. Les événements que nous sommes en train de venir sont en train de se passer dans d'autres mondes, mélanodermes aussi. C'est d'autres dimensions. Et nous avons un devoir à sauver ce monde-là, non seulement les nôtres.
Et là, c'est dans l'action. Nous devons commencer à cogiter un monde mélanderme différent. Nous devons penser à rentrer. Aux forces des ténèbres, nous devons contraport. Nous devons opposer les forces de la lumière. Je disais aujourd'hui à mon jeune frère, il suffit d'une allumette, allumée, pour mettre de la lumière dans un grand espace. Nous ne combattons pas les forces du mal par la peur, en générant plus d'obscurité ou en invitant cette obscurité à rentrer en nous, mais en générant de la lumière. Et nous sommes des êtres divins, nous sommes des êtres de lumière. Et donc, voilà, en Côte d'Ivoire, d'où on dit qu'on va commencer à immuniser les personnes DGD, nous avons un projet de terre. Nous avons un projet de terre en RDC. Et nous voulons lancer des projets de requalification de ces endroits pour habiter. Et vous, qui êtes dans la diaspora, vous êtes invités à intégrer ces projets. Je sais qu'ils diront dans les pensées que voilà, il y a tel qui est venu, qui nous a proposé les projets, l'argent a disparu. Ah bien, puisque cet argent a disparu, que vous avez décidé de mourir aujourd'hui. Nous avons des projets, des réaménagements et des retours, tel qu'il nous a été toujours indiqué par Marcus Garvey, les Mossia, les Messies Marcus Garvey. Et aussi longtemps que ces projets ne seront pas portés à fin, nous serions toujours en danger. Je sais que vous êtes dans le doute, mais non, l'Afrique, mais c'est le meilleur monde qui vous est donné de connaître et de vivre. Tout être qui est né sur cette terre et est mort sans avoir jamais mis les pieds en Afrique a connu une mort ou une vie malheureuse. Je le répète, tout être qui a vécu sur cette terre et n'a jamais mis les pieds en Afrique a vécu une vie malheureuse et vous, vous y êtes né. Vous, vous y êtes né. Donc, nous devons sortir de cette maladie mentale. Et c'est le moment où nous avons de la terre et de l'espace. Nous pouvons en avoir plus. Maintenant, nous ne pouvons pas bouger physiquement. Mais vous pouvez investir. Vous pouvez bouger votre argent. Déplacer, délocaliser votre argent et commencer à investir en Afrique ensemble. Commençons à reconstruire une vie différente. Parce que les dragons de l'Occident est en train de mourir. Il va mourir avec les siens. Un grand projet, une grande opportunité s'ouvre. Parce qu'il va arriver un moment où vos argent dans les banques vont disparaître. Et même quand vous aurez, même si vous aurez la possibilité de bouger, vous ne pourrez aller nulle part d'autre. Parce que toutes vos ressources en banque vont disparaître. C'est comme s'ils n'ont jamais existé. Je vous assure. Comme je vous ai dit dans le passé, je suis en train de le dire aujourd'hui. Et vous devez prendre très au sérieux ce que j'ai en train de dire parce que les événements vont s'aggraver. Ceux qui sont en train de penser que voilà, à un moment donné, tout va, on va rentrer dans la normalité. Non. J'ai dit l'année passée, ceux qui aiment beaucoup l'Occident n'ont qu'à faire des photos. Ça ne va plus être comme vous ne l'avez jamais connu. Et nous qui sommes ici, nous devons, comme dans l'Occident, il faut rentrer dans la mentalité de l'exode. Et comment vous préparez l'exode? En vous préparant spirituellement, physiquement. Les événements qui vont se voir en Europe nous allons nous retrouver dans les cas où l'électricité pourrait être, ne plus être là. L'Internet pourrait, les appareils téléphoniques ne pourraient plus, ne plus fonctionner. Et donc, il faut déjà commencer à penser. Comment survivre dans ces événements-là où vous serez obligé de vous déplacer sans électricité, sans téléphone. Peut-être même avec des enfants.
il faut déjà commencer à, pendant encore que Amazon est en train de fonctionner, aussi longtemps que Amazon est en train de livrer, de commencer à préparer ce qu'on appelle votre pack de survie, votre sac de survie. Et commencer à acheter ce qui sont essentiels. Parce que nous sommes en train d'aller dans cette direction. Il n'y a pas de frein. Il n'y aura pas de demi-tour. Il n'y a pas de frein. Il n'y aura pas de demi-tour. C'est vrai que ceux qui sont sur Kama seront obligés de rentrer dans les forêts, de sortir dans les grandes villes pour fuir les vaccinations. Parce que ceux qui vont rester dans les grandes villes, habitués au confort, vont être vaccinés et vont périr comme des mouches. J'ai parlé, nous allons perdre 80%, nous risquons de perdre 80% de notre population. Ceux qui, dès maintenant, vont commencer à rentrer à l'intérieur, ne pourront pas être surveillés. Mais une fois rentrés à l'intérieur, maintenant il faut commencer à penser à comment se défendre contre les intrus. Il faut organiser des communautés. Maintenant que je suis en train de vous le dire, dès que c'est live est fini, sortez là. Dans les mondes mélandés, commencez à prévoir, à calculer. Ceux qui sont dans la diaspora, commencez à vous munir de votre sac de survie. Les habits, des chaussures confortables qui vous permettent, qui peuvent marcher dans les bois sur la montagne. Les vêtements confortables qui peuvent être mis pendant longtemps sans pouvoir être changés, qui peuvent rentrer dans la boue, ainsi les habits de survie. Je ne vais pas dire les habits militaires, mais de survie. Des médecines de première instance, la novalgie, les anti-inflammatoires, des paquets de cigarettes, non parce que vous fumez, comme l'indique Chef Yuya, mais parce que les cigarettes peuvent servir un élément de troc quand les gens sont en difficulté. Pour ceux qui ont des lunettes, commencez à trouver déjà des lunettes, ceux qui sont, comment, il y a ce que les sportifs mettent pour pouvoir fixer les lunettes, ou bien faites-vous des verres en couleur avec le, comment on dit déjà, tu vois, médical, les verres médicaux de couleur. Il faut vous préparer votre... Lunettes solaires. Les lunettes solaires, comment? Lunettes solaires médicales. Les lunettes solaires médicales. Il faut vous préparer. Chef Yu aujourd'hui a indiqué ceux qui sont dans les médicaments, dans la médication, qui doivent commencer déjà à prendre beaucoup plus d'eau et commencer à diminuer la quantité de médicaments que vous prenez par jour. De manière à ce que quand le moment sera venu, vous ne soyez pas, qu'il ne vous soit pas impossible de bouger parce que vous êtes trop dépendant des médicaments que vous n'aurez plus de toute façon. Que vous n'aurez plus de toute façon. Chaque découchage, pile, bactéries, machette, parce que les machettes peuvent être un élément très important pour se défendre, mais aussi pour pas à travers les bois. Des nourritures conservables, allons comme les pâtes d'arachide, hein, il y avait les pâtes d'arachide et les dattes. Des couteaux, une boussole. Aujourd'hui, dans la panique, tout le monde est en train d'acheter des choses. On achète 4 tonnes de papier hygiénique. Tous des choses qui ne vous serviront pas. Dans la communauté, il y a des gens qui ont fait l'armée. Eh bien, c'est la responsabilité à ceux qui ont fait l'armée de commencer à indiquer les communautés quelles sont les choses on a besoin pour se déplacer rapidement. Et vous devez les faire maintenant, pas dans 3 mois. Ce sont des choses que je vous invite à faire maintenant. Dans 3 mois, vous ne serez plus en mesure de les faire. C'est fin, c'est fini, Iman ici. Nous devons prendre les choses très au sérieux. Et je dis cela parce que nous n'avons rien vu, rien de ce que nous avons connu ressemble à ce que nous allons connaître. Et donc, nous devons nous préparer comme dans la diaspora, comme en Afrique.